Donc il y a un autre rapport avec une autre histoire par rapport à Moulana, c'est que à Medina, il y a le groupe de gens qui lui ont apporté un Moulana qui avait des thémas, et qu'il y avait une apparence féminine qui ne se conformait pas aux genres sociaux, et lui a dit mais il faut le tuer ou il faut le chasser, il faut le tuer, le punir. Et là Mohammed a reconnu que c'était une personne qui venait prier, et il leur a dit il ne faut jamais tuer quelqu'un qui... C'est interdit de tuer ceux qui crient. Okay, so just another section, we want to talk about stoning to death. Rajam, yeah. Ok. Donc maintenant on va parler du rajm. Donc la punition en... C'est quoi en... Lapidation. Right. So the word rajam doesn't appear in the Quran. Déjà le terme rajm n'existe pas dans le Coran. Jamais. And so in order to justify this, there's a hadith by Ibn Abbas. He says that Umar said that we do not find the verses of the Rajam in the Holy Book, and consequently they may go astray by leaving an obligation that Allah has revealed. So basically what he's saying is that he's afraid that because Rajam is not in the Quran, people are going to leave out that obligation that you should kill people. And therefore he says that the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has practiced Rajam, and therefore they continue that practice. Okay. Donc, pourquoi le régime existe toujours dans les pratiques et dans la charia, c'est pas sûr. Mais l'idée, c'est que le Coran n'a jamais mentionné le régime. On fait référence à Omar, qui disait que pour inciter les gens à continuer dans leurs obligations en disant oui, il n'y a pas de référence au régime dans le Coran, mais le prophète l'a pratiqué. Et donc, c'était ça la justification d'utilisation du régime. So also to justify Rajam, stoning to death, this hadith was created in Kitab Muhajirat. It says that Aisha, the wife of the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, she said that on the day when the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam died and they were busy with his funeral, she took the verses of Rajam that was revealed, she put it under her pillow, a goat came in and he ate up the verses. So that's how we lost the verses of Rajam, but apparently it was supposed to be in the Quran. Ok, donc ceux qui justifient l'utilisation du Rajam comme punition disent que font référence à Aïcha, la femme du prophète, qui disait que, qui disait que le jour de la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha a pris les papiers, les versets qui parlaient du rajm, elle les a cachés sous son oreiller, et c'est l'ange qui les a prises. Donc du coup, c'est la justification qu'il y avait du rajm, mais que Dieu peut-être a changé son avis, ou l'ange les a pris, mais qu'il y avait quelque part une justification pour le rajm. A goat, c'est une chèvre. Ah, a goat, oh sorry, I thought, oh pardon, j'ai fait une traduction, c'est une, je suis dit, oui, c'est chiant. Alors, elle avait caché sous l'oreiller, c'est une chèvre qui les a mangés. C'est pas un ange, excusez-moi. Et donc, du coup, c'est que s'il n'y avait pas cette chèvre, il y aurait eu ces versets. I'll come to your question now, right? Oui, on parle de l'application. C'est l'application. Just 1 second, I'll come to you now. So, this whole story is actually in contradiction to the Quran, because the Quran says, نحن أنزلنا الذكر ونحن عليها لحافظين. So how can Allah cause a goat to eat up his verses? Mais c'est en contradiction avec le Coran, parce que Dieu dit dans le Coran qu'on a fait descendre la parole, et on fait attention, on conserve cette parole, on la protège. Donc comment est-ce que ça peut être qu'une chèvre puisse venir pour voler la parole? I just request to beg your pardon on the past hadith that you were narrating to us. What do you want me to repeat it? Yes, I just request. Which one? The Aisha, the girl, when girl entered into the house. The goat. No. You want to repeat that? Just the He first wants- one.
Oh, in English. Maybe it was because just about it's a hadith from Kitab Muhajirat, which says that on the day when the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam passed away, the whole family was busy with the funeral, and so Aisha was also busy, but she took the verses that was revealed about Rajam, about stoning to death, and she put it under her pillow. But then a goat came up and he ate up the paper. Mm-hmm. And so that's how we lost the verses of stoning to death. Fahimtum? Thank you. So what about the lesbians? What about the lesbians? Are you a lesbian? Why not? Okay. So there's only one. Are you with me, Mr. Translator? You with me? Shame you're tired. We're almost done. So there's only one hadith. There's only one hadith explicitly talking about lesbianism, narrated in At-Tabarani collection of hadith, which reads that the Prophet Muhammad, peace be upon him, apparently stated that lesbians is adultery between women. Right? Now, At-Tabarani by most scholars is not regarded as sahih, right? So there are contradictions there, but that's the only one that's recorded. Donc, le seul hadith qui parle de lesbianisme, de lesbianité, de relations lesbiennes. Lesbianisme. Donc, c'est Tabarani qui dit que le prophète Mohammed a dit que le lesbianisme est une adultérie, un adultère entre femmes, mais At-Tabarani n'est pas considéré comme sahih, comme une référence fiable du hadith. Et c'est le seul qui parle de ce sujet. Another fact to remember is also that this hadith was related many years after the Sahih collections were compiled. Et il y a un autre élément que ce hadith a été compilé plusieurs années après que la première compilation de ce qu'on considère comme sahih ou référence. But the good news for lesbians is that in the Hanafi school of thought, lesbianism is not punishable because there's no penetration. So in fact, but the bad news is that so men think that sex only happens when there's a penis involved. Donc, l'école Hanafi a une bonne nouvelle pour les lesbiennes parce qu'elle dit que le lesbianisme n'est pas un adultère parce qu'il n'y a pas un acte de pénétration. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est quelque part, il y a une compréhension qu'il n'y a acte sexuel que lorsqu'il y a un pénis, donc une pénétration. Et c'est là aussi une certaine limitation de la notion du sexe. So, there is penetration, is it haram or not? What? Let me explain that. Well, it says that it's not. Right. If there's no penetration. Dahi wants to add more to that. On the Hanafi, hold on now. On the Hanafi concept, the Hanafi concept is that penetration was considered a male penis entering the vagina, and at any time the penis could ejaculate, even if it was not a strong ejaculation. Therefore, the issue of inheritance then came into question. You see, so it was an issue of economic stability, the inheritance line, and also in some instances, some of the students of Hanafi later said would deal with zina, but Hanafi never dealt with that. Okay, so the issue was inheritance for him when he thought about it. That if there's penetration, there's always a possibility of a pregnancy. Okay, therefore the inheritance rights would come into issue. The second aspect of it too was that Can I translate the first? Yes, translate that part. And one other part in that. Hanafi, quand il a considéré son approche par rapport à l'adultère, c'est qu'il considère que l'adultère, il y a une pénétration d'un pénis dans un vagin. Et son approche est une approche de filiation et économique parce que même s'il n'y a pas d'éjaculation ou la moindre éjaculation, il y a un risque de grossesse
et du coup, il y a des problèmes de filiation et d'héritage. Donc, donc, quand il y a ce rapport, il y a adultère quand c'est pas avec une femme. Donc, c'est ça l'approche par rapport à l'adultère. Donc, quand il n'y a pas une pénétration d'un pénis dans un vagin, il n'y a pas d'adultère. And the second part is that because it's known there are late deliveries, not all pregnancies are 9 months in duration. Some have extended as far in medical history as far as 11 months from the time of conception to the actual birth. It's called delayed birth. So what has happened in the past, there have been women who have had, the husband has died within that period of beyond the 9 months. So the question came, was it the person's pregnancy? And they decided that since pregnancy has been known up to 11 months, almost a year, they said in the books, that the person would still have the inheritance rights. Okay. Donc il y a aussi une autre approche. Was it like conception of? Is it science or conception of these times? Well, they didn't have the science to back it up, but it was. La science de l'âge de cette chose disait qu'il y a des cas de grossesse un peu retardée ou d'accouchage retardé. Du coup, il y a des références de femmes qui ont eu leur enfant 11 mois après la conception ou même 1 an après la conception. Du coup, que même si une femme, son mari meurt et elle a un enfant jusqu'au 11 mois ou 1 an, il est considéré comme l'enfant de l'homme. Maintenant, c'était la science du moment ou de l'âge. Okay, so now we come to the end, right? But so you've seen that when you study the Quran, you will find, and you have to study the Quran in its totality, you'll find that there are different themes that run through the Quran. Themes of social justice, equality between men and women, or the different genders, inclusivity of different faiths, diversity in humanity. And when you see all those themes in its totality, one wonders, how can a prophet that is described as the best of character in the Quran could have ever said that homosexuals should be killed? Donc, et en conclusion, si on prend tout le Coran, toutes les valeurs que le Coran inspire et éduque, c'est des valeurs de justice sociale, de égalité des genres ou justice entre genres, inclusivité de plusieurs croyances, donc l'acceptance de l'autre, la diversité dans l'humanité. Ce sont tous des exemples d'inclusion, d'esprit de justice et d'égalité. Comment est-ce qu'on peut penser que le prophète, qui était connu comme le meilleur des caractères des gens, puisse sélectionner les homosexuels et dire ceux-là, il faut les tuer? And also you will find that if you look at effeminate men or transgendered people in history, and we're not just talking about Islamic history, we're talking about different civilizations, they had their place within that civilization. Et donc, même si on parcourt l'histoire de l'empire musulman, donc les Abbasides, les Omeyyades, on trouve que les efféminés ou ce qu'on peut associer à des homosexuels n'étaient pas, ils avaient leur place et leur rôle à jouer dans la société. Ils faisaient part de la société. Ce n'étaient pas des gens qu'on était en train de tuer. So therefore, my point is that it's important for us to engage with theology so that we can rediscover our place in society. Donc, il faut qu'on s'engage de nouveau dans notre théologie, dans notre religion, et faire des recherches pour la comprendre sous un angle nouveau. Shukran. Some of the school